Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance mois par mois pour les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus, enfin une planète au moins en Gémeaux, voilà, ou lune en Gémeaux. Donc, ça vous permettra un petit peu de voir ce qu'il en est. Donc, ceci est un tirage général. Il n'est pas basé sur l'astrologie par lui-même, mais sur une intuition, sur des choses intuitives, ce qui me paraît logique. Si vous souhaitez quelque chose qui est en parallèle à votre signe, il n'y a qu'un astrologue qui peut le faire, c'est son travail. Et en fonction de votre heure, de votre date de naissance, etc., pour des choses précises. Moi, dans ce cas-là, c'est plutôt quelque chose d'intuitif par rapport au signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc, pour cela, j'ai utilisé plusieurs jeux, donc un jeu différent pour chaque mois. Si vous souhaitez des précisions pour 2019, il n'y aura qu'une séance en privé. Ça peut vous parler comme ça ne peut pas vous parler. Ça, c'est logique. J'ai donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019. Donc, nous allons tout de suite commencer par un tirage général pour voir un petit peu les énergies. Bon, écoutez, on va dire qu'après une période où vous vous êtes senti peut-être extrêmement seul, sentiment ou de solitude vraie parce que vous êtes célibataire, même accompagné peut-être des moments où vous avez peut-être pensé que 2018 vous avez carrément abandonné, un sentiment que tout avait été pris, qu'on vous avait entre guillemets pompé jusqu'à l'os, comme on dit, et qu'il vous restait plus rien, que ce soit même dans vos économies que dans votre cœur, puisque voilà. J'ai envie de vous dire que 2019, on me dit que ça sera quand même une possibilité de soit d'être séparé, c'est-à-dire de se séparer, soit effectivement de pouvoir rencontrer quelqu'un, pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc, j'ai envie de vous dire qu'après la pluie vient le beau temps. Bien vous, ça va être un petit peu pareil. Voilà, donc il va falloir quand même vous économiser, il va pas falloir aller trop vite, il va pas falloir... Vous avez tendance à aller des fois, à aller trop vite, amis Gémeaux, donc tranquille, calme, réfléchi. En tous les cas, cette forme de solitude vous alourdit. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous aimez, mais qui habite loin de vous. Vous sentez la solitude, il va falloir prendre des décisions. C'est un mois de décision à prendre et à acter. J'aurais tendance à dire ça comme ça. Voilà, c'est vraiment le terme. Prenez décision, actez-les, allez de l'avant. Voilà pour le tirage général. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il vous réserve pour le mois de janvier. Alors, j'ai utilisé le Divinora qui me permet en fait d'avoir les maisons. Et les maisons permettent effectivement de voir ce qui va, entre guillemets, être le plus important dans ce mois-ci. Donc, la maison 11 dans le Divinora correspond à tout ce qui est amis, projets, publicité et désirs. Voilà, donc vous serez un début d'année placé sur vos projets, vos désirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Alors, eh bien, écoutez, voilà, je sens voilà, je vous sens enfermé, enclavé dans une situation familiale qui devient très, très compliquée. Voilà. Donc, ça peut être un couple qui vit en cohabitation. Ça me parle bien, c'est pour ça que je vous dis ça tout de suite. Ça peut être également une famille trop présente et trop pressante. Ça peut être également par rapport au travail, parce que la famille, ça peut être aussi votre famille de travail. Un moment où vous vous sentez bloqué et où limite on vous fait plus de crasse qu'autre chose. Voilà, donc un début d'année où je vous sens tendu, enfermé, enclavé, c'est vraiment prisonnier de votre situation. Quand je vous disais qu'il va falloir acter cette année, il va falloir acter en 2019, amis Gémeaux. Donc, situation à bien prendre, peut-être en marge, à pouvoir effectivement faire des choses. Alors, avec la couleur rubis,
On me dit, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux plus pas. En fait, voilà, je vous sens enclavé dans quelque chose alors que vous avez d'autres projets, hein, puisque c'est la carte des projets. En fait, je pense qu'il va falloir plutôt mettre l'énergie dans les projets que l'énergie dans ce que vous voulez plus. Je pense qu'il va falloir que vous réfléchissiez quand même à ce qui est le plus important dans la vie, amis Gémeaux. Et on a la danse des corrigans, qui me dit « Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance, viens danser avec nous. » Ça veut dire qu'en fait, vous êtes toujours dans la peur, vous reculez, vous avez du mal à avancer, vous avez peur qu'en fait, les choses n'aillent pas comme vous voulez. En fait, j'ai tendance à croire que vous avez envie d'avoir l'argent du beurre, la crémière, le champ, la vache, le pot au lait, la rivière, le puits, la belle ferme, enfin vous voyez ce que je veux dire, la belle fermière, enfin la totale, alors qu'en fait on peut pas tout avoir. Voilà, donc il y a des moments je dirais, de sacrifice où il faut faire des choix. Soit je veux être heureux et à ce moment-là il va falloir que j'acte pour être heureux, il va falloir que je fasse des choses, il va falloir que je bouge mes fesses entre guillemets, il n'y a pas d'autre moyen pour que je sois heureux. Ou alors je continue à vivre dans mon mal-être, mais là je ne m'en prends qu'à moi-même. Ça c'était en janvier. Février. Février, nous sommes en maison 12. Alors, la maison 12, elle me parle de quoi, la maison 12? Elle me dit, chose cachée, perturbation, épreuve, inimitié, eh ben dis donc, occultisme. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, vous avez dû cacher certaines choses à certaines personnes, c'est en train de vous revenir comme un boomerang. Vous avez tellement vouloir gérer les choses, vous avez tellement voulu faire les choses en catimité, que vous n'avez pas compris qu'il ne fallait pas travailler comme ça, il faut aussi travailler en collaboration. Alors, bon bah écoutez, pour certains et certaines, heureusement, peut-être des demandes en mariage, des unions, des pax, des rapprochements, pourquoi pas, parce que vous ouvrez les yeux. Voilà, vous ouvrez les yeux sur un nouvel amour, peut-être pour certains. Et qu'en fait, ça vous crée une seconde jeunesse. C'est comme si vous reviviez, en fait, quelque chose de nouveau. Je sais pas, j'ai cette sensation. Alors, ça peut être aussi l'alliance avec un partenariat. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, d'esprit. Ça peut être aussi une personne plus jeune que vous dans l'union. Moi, on me parle de prise de conscience. Prise de conscience, donc autant pour une association que pour une personne de cœur, par rapport à une situation. C'est comme on ouvrait les yeux et c'est comme si on prenait des décisions en se disant « Oh là, la vie, elle passe trop vite, il faudrait peut-être falloir que je me bouge un peu les fesses. » Vous voyez, là, c'est comme si vous alliez peut-être vous mettre en mode action. Donc, mois de février, encore chargé d'émotions, encore être très perturbé. Rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Vous voyez, je vous dis, c'est encore beaucoup de perturbation. Je pense que c'est comme si vous ouvriez en fait les yeux sur une situation dans laquelle vous les avez fermés, que vous apercevez, que vous faites « Ah bah, flûte alors ». Voilà. Faites trop confiance, amis Gémeaux, parfois. La villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Allez, action, 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 c'est le terme qu'on me donne, action, action, action. Vous devez aller de l'avant. Quels que soient vos projets, quel que soit ce que vous avez envie, que ce soit une rencontre, que ce soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré avec laquelle vous voulez vivre, que ce soit une situation professionnelle, n'importe quoi, action, 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 bougez-vous les fesses. Ce n'est pas en procrastinant que ça arrive. Par contre, quand vous vous bougerez, effectivement, les choses arriveront en temps et en heure. Mars est régi par la maison 3. Alors, la maison 3 me dit quoi? Elle me parle, décidément, c'est vraiment, de mouvement, d'intelligence, de frères et de sœurs, d'entourage, de petits voyages. Waouh! Mars, peut-être la possibilité de faire un petit week-end en amoureux, pourquoi pas? Ça peut être sympa, ou professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la carte 26 du livre, j'ai envie de vous dire que ça y est, vous avez compris qu'il faut s'ouvrir. S'ouvrir à la connaissance, s'ouvrir aux autres. Alors, ça peut parler pour certains d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut aussi savoir ouvrir son cœur à une personne que vous venez de rencontrer ou que vous aimez. J'ai vraiment envie de vous dire, c'est comme si vous livriez des secrets.
Comme si vous aviez enfin compris qu'il fallait s'ouvrir au monde. Ah, et puis je parle bien par rapport à... Ouais, je parle vraiment par rapport à quelqu'un, parce que là, ça parle d'une femme, mais effectivement, ça peut aussi parler d'un homme, hein, bien sûr. C'est comme si vous alliez vous ouvrir à cette personne, ou nouvelle dans votre vie, ou que vous avez déjà. Mais voilà, on lui livre son cœur. Donc c'est... Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation. Et en lui ouvrant votre cœur, euh, vous allez enlever les obstacles, parce que vous aviez une position d'obstacle. C'est comme si vous vous mettiez des barrières à livrer votre cœur à cette personne. Ne mettez pas de barrières. Dites les choses avec le cœur. Si vous l'aimez, dites-lui. Dites-lui les choses. Ça, c'est important. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Dites les choses même quand elles vous dérangent. Soyez plus dans dire les choses, d'en parler, d'en communiquer, d'aller, voilà, j'ai cette sensation, voilà. Je sais pas, j'ai toujours le terme de vous devez acter, vous devez travailler là-dessus, c'est important. Alors, vous avez la couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Bien sûr, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez faire quelque chose que ça y est, le monde va s'écrouler. Pas de panique, le monde ne va pas s'écrouler. Peut-être que le monde va surtout s'ouvrir. Avec Margot, on a « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Et puis, alors c'est bizarre pour vous, Gémeaux, j'ai l'abondance de l'amour. Voilà, j'avais l'habitude de dire à un ami Gémeaux qu'il était amoureux de l'amour, un peu comme la balance d'ailleurs, mais c'était un petit peu ça. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, tombez vraiment amoureux, quoi. Osez dire les choses, osez y aller. C'est beau, vous savez, hein, et vous risquez pas grand-chose que vous dire qu'on vous aime, en fait. Alors, la maison 1. La maison 1, elle concerne quoi, la maison 1? Elle concerne vous, le consultant. Voilà, votre tempérament, vous. Donc, janvier, février, mars, avril. Avril, ça bouge. Ça vous concerne, vous. C'est comme si vous alliez acter quelque chose. C'est comme si vous alliez vers la progression. Et qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, on décide d'aller vers l'inconnu. Waouh! Vers l'inconnu de la création d'un nouveau couple. Regardez comme c'est beau. Depuis tout à l'heure, je suis quand même sur le réseau, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a sûrement, ça doit sûrement parler à certains Gémeaux, c'est le principal. Voilà, moi j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui ont rencontré quelqu'un, ou qui vont rencontrer quelqu'un, ou qui sont en train de... Eh bien, écoutez, on est sur la création. Vous décidez de ne plus avoir peur, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez d'aller dire, allez, c'est bon, je fonce. Après tout, la peur ne sert plus à rien. J'ai envie vraiment de vivre avec cette femme ou cet homme. J'ai envie d'aller de l'avant et vous allez le faire. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que vous savez très bien que vous allez vers l'inconnu. Pourtant, vous y allez. Et vous allez vers la création d'un nouveau couple. Et je trouve ça bravo. Alors, ça peut être également une nouvelle association aussi. Et si c'est une nouvelle association, ou alors encore mieux, vous allez vers un nouveau chemin professionnel. C'est possible aussi. C'est vrai que la redondance de l'amour me parle plus, mais bon, là en l'occurrence, c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle d'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez votre âme. Votre intuition vous indiquera que vous n'avez nullement à avoir peur. La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bien sûr, quand on est bien, quand on est heureux, on ne peut que luire de mille feux. Enfin, ça me paraît tellement logique. Voilà. Donc, j'ai vraiment ce sentiment pour vous que les 4 premiers mois de l'année, ça sera sûrement dans la prise de décision par rapport à peut-être une vie amoureuse ou quelqu'un ou quelque chose, amis Gémeaux. Alors, la maison 5, alors on avait avril, mais là on est en mai. Là on est sur le mois de mai, donc avec la maison 5, on est sur les enfants, sur la création artistique, on est sur l'amour, encore, on est sur les sports, on est sur les jeux de hasard, donc plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on me parle d'un accident. Alors, l'accident, c'est marrant, je ne le sens pas comme un accident, boum. Non, je le sens comme si tout d'un coup, pour ceux qui n'avaient pas réussi à acter en avril, on vous met un petit peu, excusez-moi, la tête dans le mur, en vous disant, oh, t'as pas compris? Oh, il faut que tu y ailles, c'est bon. Et je vois qu'au fil du temps,
Donc au fil de l'eau, et malgré les obstacles, vous allez vers le meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on parle du professionnel, que l'on parle du sentimental, que l'on parle de quoi que ce soit. Après une période pas très facile, vous avez passé par plusieurs étapes pas très sympas, vous allez vers le meilleur, vers une élévation. Donc, je sens un mois de mai vraiment dans le renouveau, dans quelque chose de plus fort, de plus sympathique, et je pense que ça peut être très sympathique. Franchement, je le ressens bien comme ça, quelque chose de vraiment plus que sympa. Donc, plutôt une bonne tendance. Avec le jaune tulipe, on me dit l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. On n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. Voilà, complètement rien à faire. Hein. Ils ne vivent pas votre vie à votre place. Vous avez qu'à rester qui vous êtes. Et avec la fée de l'hiver, on me dit, comme l'arbre en hiver retrouve... Ah ben, non, c'est pas facile. Hop. Oups. Alors, retrouve... Eh ben, non. Alors, comme l'arbre en hiver, excusez-moi, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc effectivement, je pense que vous aurez un début de mois où vous aurez vraiment beaucoup attendu, et en fait, un mois de mai où je pense que vous allez récolter la semence que vous avez effectivement semée bien avant. Alors, juin, on arrivera sur l'été. Donc, on sera sur une maison 10. La maison 10, elle régit les honneurs, le pouvoir, la réussite, la carrière, donc quelque chose de plutôt bon. Et on me dit quoi? Ah, bah écoutez, moi, on me dit qu'il y a une possibilité que vous ressentiez enfermé ou emprisonné dans une situation qui aujourd'hui vous embête, enfin qui au mois de juin vous embêtera. Mais on me dit que grâce à une jeune femme, donc une personne plus âgée que vous, eh bien, vous allez pouvoir vous sortir de cette prison et recréer une nouvelle maison avec cette personne. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous, amis Gémeaux, quel que soit... c'est comme si, en fait, il vous fallait du temps. C'est-à-dire, vous savez que vous devez faire quelque chose avec une personne, mais vous hésitez encore, mais en fait, vous vous sentez emprisonné. Et puis là, pof, il y a quelque chose qui arrive à se démarrer. Alors, il y a quelque chose qui bouge pour vous, en tous les cas, et qui bouge toujours pour le bon. Donc, c'est pour moi, vous sortez vraiment cette année de cette situation où vous vous sentez prisonnier depuis un sacré beau moment et que là, en fait, ça y est, vous actez et vous allez pouvoir vous en sortir et aller de l'avant. Donc, je suis très content pour vous, amis Gémeaux. On se sort d'une situation, je ne sais pas laquelle. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais on s'en sort bien. Avec le rose tendre, on a à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ça, c'est super important. C'est pas quand ils sont partis qu'il faut leur dire. Et avec la fée marraine, on est « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu le reconnaître ?» Ben voilà, vous êtes une personne unique, vous êtes une personne très empathique, vous êtes une gentille personne. Il faut vraiment que vous l'actiez aussi de votre côté. Alors, toujours pareil, nous avons la maison 4 pour les signes du Gémeaux pour le mois de juillet. Je rappelle que ceci est un tirage général, il peut ne pas vous parler. On parle du foyer, du patrimoine, des parents, de la famille. Et là, on m'acte quoi? Ah ben écoutez, voilà, ben écoutez, là on parle de la famille, hein, donc ça retourne bien. On parle effectivement de nouvelles et on parle d'élévation. Alors, c'est tout à fait possible que ce soit un mois de vacances où vous pouviez, pour ceux qui se sont séparés ou qui ont divorcé, bah pourquoi prendre les enfants avec eux dans une nouvelle famille, enfin votre nouvelle famille. La possibilité également d'avoir pris de la distance avec votre famille, donc de la recontacter pour l'été. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être au niveau professionnel, prendre des contacts, des nouvelles de votre famille, parce que la famille, c'est aussi la famille du travail. En tous les cas, c'est quelque chose qui est très positif parce que vous allez renouer des liens avec des personnes peut-être que vous n'aviez plus et ça va créer beaucoup moins de tension et ça va permettre de pouvoir avancer. Donc, un mois de juillet, plutôt sous de beaux obstacles. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc vraiment, voilà, le côté vraiment famille retrouvée, voilà. La Loreley,
Donc, moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, à toute situation, bien réfléchir par rapport à ce que vous allez acter. Mais, pour moi, un mois de juillet, sans réellement de grosses difficultés, je le ressentirais plus au niveau familial. Voilà, retrouver de la famille, peut-être être en famille. Alors, au mois d'août, maison 7. Alors, maison 7, on va être dans le mariage, les associations, les contrats, donc quelque chose de pas mal. Et là, on me dit quoi? Ah, regardez ça, un voyage à l'étranger, une rencontre amicale ou le joie en famille. C'est normal, c'est l'été, donc effectivement, vous pouvez très bien partir en voyage, pour certains d'entre vous. Vous pouvez très bien rencontrer des amis lors d'un déplacement, et vous pouvez très bien aussi le passer en famille. On a également de la tendresse et de l'amour, donc vous pouvez le passer tout court avec votre amour, hein, votre amoureux. Alors amoureux ou amoureuse qui peut être d'ailleurs du signe du taureau, c'est possible également. Hein. Donc on est dans l'émotion, dans l'émotivité, donc on passe un moment juste plus qu'agréable. Et par contre, un petit peu inquiet parce que vous allez passer par une crise financière. Peut-être que si vous êtes à votre compte, vous avez moins bien travaillé cette année que l'année dernière. Donc, ça vous pénalise. Ou alors, après, peut-être par rapport aux changements que vous avez pu faire auparavant, par rapport aux choses que vous avez actées pour votre vie personnelle, peut-être que vous passez par une petite crise financière qui, pour moi, n'est qu'une crise et qu'elle est vraiment que passagère. Voilà. Donc, je ressentirais plutôt quelque chose quand même qui n'est que passager. Avec le grenat, on me dit que à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Et oui, parce que je vous ai senti désenraciné à un moment donné parce que enfermé dans un carcan qui ne vous avait pas. Et puis, vous avez créé quelque chose de nouveau qui vous a fait du bien. Et puis, avec la fraîche du printemps, on me dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans quelque chose de nouveau, que vous avez donc semé enfin, que vous avez pris du temps pour semer, mais ça y est, vous êtes en train de semer et vous êtes en train de mettre les choses en place. Alors, donc, août, septembre, il nous reste, on est encore en septembre, donc septembre 2019, la maison 8. Alors, la maison 8, on va travailler sur la sexualité, sur les héritages, sur la transformation, la fin d'un cycle. Alors, peut-être que pour moi, c'est la fin de toutes ces péripéties que vous avez faites, puisque maintenant, vous êtes dans le renouveau pour moi. Et on me le dit bien, puisque on a la carte de la chance. Donc, vous êtes, voilà, chanceux, vous êtes bien. Vous êtes enraciné. Ça y est, vous êtes bien planté. Donc, on me dit, attention, jalousie. Bien sûr, vous allez être très heureux, vous allez être très chouette, vous allez être super content. Ça va être un véritable renouveau, c'est que du bonheur. Donc, bien entendu, les gens, dès que vous êtes heureux, écoutez, comme toujours, ils viennent baver sur vous. Des gens viendront sûrement essayer de tout faire pour tout détruire, mais ils ne pourront pas parce que vous êtes enracinés avec ce renouveau qui est maintenant planté, qui a planté le décor. Alors, avec la couleur corail, on a parce qu'elle m'apporte la joie et la liberté, j'ose exprimer ma créativité. Bah oui, vous avez des idées, vous avez de grandes idées, eh bien, mettez-les en application, faites ce que vous devez faire, faites-le bien, c'est le bon moment, allez-y, foncez. Et on a les gnomes éléments de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. On fait le bilan de tout ce temps passé. Et là, vous allez vraiment, moi je le ressens comme un vrai renouveau. Hein. C'est un joli mois de septembre qui vous attend. Pour le mois d'octobre, on est en maison 9. Donc, on est à l'étranger, encore les voyages, le côté spirituel. Voilà, donc quelque chose d'assez sympathique. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, voilà. Face au danger, alors toujours pareil, hein, j'ai toujours ce côté, les gens viendront vous embêter, des gens du passé. On me dit, il y a la peur de tout perdre parce que maintenant, vous êtes dans un renouveau et vous vous sentez bien, donc la peur de perdre ce que vous avez acquis. Mais on me dit pas d'inquiétude, vous avez la force, donc vous allez réussir à balayer ce passé, à balayer ces choses qu'on reviendra mettre devant vous, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, professionnel, etc. Et vous aurez la force d'acter, d'acter vos décisions et de les imposer en disant c'est moi qui décide parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc j'ai vraiment cette sensation comme si vous preniez enfin le taureau par les cornes, ami Gémeaux, c'est vraiment le terme que j'ai.
Avec excusez-moi, la couleur mandarine, c'est je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ben voilà. Il faut vraiment, voilà, il faut vous dire que vous êtes très heureux, donc vos peurs aujourd'hui, elles doivent glisser sur vous en ce mois d'octobre 2019. Et on me dit, la fée des Gémeaux, tiens, ça c'est bien vous, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ben bien sûr, puisque vous êtes heureux, amis Gémeaux. Pour le mois de novembre 2019, nous serons en maison 2. La maison 2, c'est l'argent, les acquisitions, peut-être un achat. Alors, on me dit que vous avez trouvé la clé du bonheur. C'est vraiment ça, hein, vous avez trouvé tout ce qu'il fallait. Je pense qu'il y aura une possibilité de signature d'achat d'un appartement, d'une maison, la signature d'un bail, sûrement en couple pour certains. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment ce côté signature, achat, ça me parle bien, nouveau contrat. Enfin, dans tous les cas, on a le triomphe. Donc, j'ai envie de vous dire que vous finissez l'année en beauté, amis Gémeaux. Tout vous sourit. Vous avez suffisamment, on va dire, eu une année 2018 pour certains un peu compliquée. Et bien là, vous la finissez 2019 en triomphe. Voilà. Donc, c'est vraiment le terme. Donc, pour moi, vous trouvez des solutions. Vous achetez sûrement quelque chose ou alors vous louez quelque chose. Mais en tous les cas, on est vraiment sur des signatures et on triomphe, que ce soit dans le professionnel. Ça peut être une signature de contrat. Ça peut être plein de choses. Tout ce que, même ça peut être un mariage, vous voyez, une signature. C'est possible. Voilà. Donc, j'ai vraiment cette sensation où vous êtes en train de vous engager sur quelque chose. Avec le rouge cardinal, on me dit « Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. » Bah, bien sûr, hein, c'est normal. Et puis, on a à la table des fées. Alors, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et à la vie quotidienne. Et oui, il faut faire attention à votre santé, amis Gémeaux, ne pas manger n'importe quoi. Et enfin, on termine par le mois de décembre 2019, amis Gémeaux, en maison 6. Alors, la maison 6 est régie par le travail, la santé, le quotidien. On me dit quoi pour vous? Eh bien, on me parle soit de vous en tant que consultant, soit par rapport à un homme. On me parle de faire attention, donc peut-être par rapport à un collaborateur ou une collaboratrice, hein, attention, hein, faites attention. Et on me dit de ne pas s'inquiéter parce que vous êtes protégé. Donc toujours pareil, beaucoup de gens jaloux autour de vous, de ce côté de réussite, que vous ayez réussi, que vous ayez le succès. Eh bien, je pense qu'il y aura de la médisance, donc attention à vous, mais pas de panique, vous êtes très bien protégé, vous avez vraiment un bouclier au-dessus de la tête. Donc tout vous réussira, c'est vraiment cette sensation. Et on me dit quoi, citrouille? Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Je vous dis, vous finissez l'année en beauté, amis Gémeaux. Et l'appel des fées, c'est « Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de te reconnecter. Quitte la grisaille de mental et ressens la beauté du mystérieux. » Bien sûr, vous n'avez absolument pas lieu d'être malheureux puisque toutes les portes s'ouvrent à vous. Et c'est le principal, amis Gémeaux. Voici les dernières cartes pour vous que je vous mets, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc, avec la carte de l'abondance, on a le pouvoir de la prière. Donc, en fait, ça veut dire que tous vos vœux sont exaucés. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Si vous actez, Dieu vous donne toutes les réponses, il vous ouvre les portes. Alors Dieu ou la source ou l'univers, vous choisissez. Hein. Je ne suis pas catholique, donc voyez ce qui vous intéresse et ce que vous en prenez. Alors, regardez, je n'arrête pas de le dire, succès 2019, succès dans toute sous-acception, succès, succès, succès. Donc, allez-y, foncez, amis Gémeaux. Osez être heureux. J'ai fait comme une guidance, même la fin des cartes, c'est ça me résume. Donc, je résume exactement ce qui est là. Soyez heureux,
osez être heureux. Vous allez vers le bonheur, je le ressens comme ça. Vous allez rencontrer l'amour fou, celle qui vous sied ou celui qui vous sied. Enfin, c'est que du bonheur. Alors, osez, foncez, arrêtez de procrastiner, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous dire, ouais, mais si je fais pas ci, si je fais pas ça, oh là, tranquille. L'important, c'est d'être heureux. Vous ne l'êtes pas en ce moment, donc soyez-le. Enfin, du moins, vous ne l'êtes pas. Bien sûr qu'il y en a certains qui sont heureux. Attention, il n'y a pas tout le monde. Mais ceux qui ne sont pas heureux, eh bien, de toute façon, il y a quelque chose de merveilleux qui vous arrive et c'est le principal. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, excusez-moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir.